Sois béni, alléluia. Prions le Seigneur, amen. Remercions, amen. Jésus, je te rends grâce, Seigneur roi. À combien je te remercie pour le Dieu que tu es, Seigneur. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de patience, Seigneur roi. À combien tu diriges cette réunion, Seigneur roi. Tu diriges tes cantiques, Seigneur Dieu. Tu diriges tes musiciens, Seigneur roi. Tu diriges ton serviteur qui va apporter ta parole, au roi. Tu l'as oint de ton esprit, Seigneur Dieu. Qu'il a la parole facile, Seigneur roi. Qu'il puisse être un canal de bénédiction pour nos vies, oh Dieu. Je loue ton Seigneur pour ce que tu es, Père. Je vous délivre en ton nom, toute la gloire te revient, Jésus. Amen. Pour la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le privilège d'être dans ta maison, Seigneur, pour où je t'en rends grâce, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, ici présents. Sois béni. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Descends ta pluie, Seigneur Jésus. La bénédiction sur nous, Seigneur Jésus. Remplis ton serviteur, Seigneur. Bénis les chants ici, Seigneur. Pour ta gloire, Dieu. Merci, Sauveur. Nos cœurs, Jésus. Mon âme te louera, Dieu. Nos armes, Seigneur, pour combattre, Mon Seigneur âme Jésus. Combattre cette vie, glorifie Seigneur tes Jésus. rois. Combat dans les lieux célestes. Amen. Et tant que portez-nous, mon roi. Amen. Amen. Oh Dieu, Seigneur. Merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais un moment de garder les enfants, hein, s'il vous plaît. Ne les laissez pas courir de partout. Voilà. Nous devons avoir du respect devant le Seigneur, c'est important. Ça. Gloire à Dieu. Ça fait partie de l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons obéir au Seigneur. Sois béni, Jésus. Étends tes mains, Jésus. Merci pour ta Seigneur, mon présence. âme te rend grâce, à combien t'adore, éternel. Combien nous souhaitons, Seigneur, ensemble te présenter ce culte agréable encore ce soir, oh Dieu. Vois ces cantiques, Seigneur, que nous puissions te les offrir, oh Jésus. Puisse être à toi-même, Seigneur, agréable, Seigneur, au roi. Vois ton serviteur que tu as qualifié et mis à part pour nous, Seigneur, au roi. Que ton Saint-Esprit puisse travailler à travers nous, Jésus-Christ. Que nous puissions ce soir encore être convaincus de la véracité de ta parole, Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ma vie, je te demande pardon pour mes découragements, Seigneur, au Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes offenses, au Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, à me repentir chaque jour, ô Éternel. Que mon âme puisse te suivre et se soumettre à ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu es, un Dieu qui m'aime toujours, Seigneur, au roi. Un Dieu qui ne me l'abandonne jamais, Seigneur, au Jésus-Christ, malgré mes fautes. Seigneur, encore pardon et à combien je t'aime, ô Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple qui a tant besoin encore ce soir, ô Éternel. Nous attendons, Seigneur, à ta présence, Seigneur, ô Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Souhaitons, nous voulons, Seigneur, nous accorder, ô Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime, Seigneur, et à combien je veux te rendre gloire encore ce soir. Merci, mon roi d'amour. Merci, Père. Amen. Gloria Santo. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te glorifie, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour le privilège de te parler, Sauveur Dieu. Pour le privilège de sentir ta présence, Seigneur Jésus. Nous le savons que tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur Jésus. Et nous nous accordons, Seigneur Jésus. Nous nous accordons à te glorifier. Nous nous accordons à recevoir ta parole. Nous nous accordons, Seigneur Jésus, à recevoir les sceaux de bénédiction, Seigneur Jésus. Seigneur, efface l'homme, Seigneur Jésus, et que ton esprit, Seigneur, grandisse dans ce lieu. Amen, amen. Seigneur, que tu puisses bénir ton serviteur, que tu as mis à part pour ta gloire, Sauveur Dieu. Gloria a Avec Dios. le mot de Dieu, Seigneur Jésus. Santo. Transperce les cœurs de ta parole qui est puissante, Seigneur Jésus. Ta parole qui restaure les âmes. Ta parole qui restaure les cœurs, Seigneur Jésus. Gloria. Ta parole qui sonde, Seigneur, l'homme jusqu'au plus profond, Seigneur Jésus. En cette soirée, nous voulons te glorifier. Dans cette soirée, nous voulons, Seigneur, nous présenter dans cette montagne de Dieu, afin de pouvoir être véritablement dans ta présence. Nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité, Sauveur Dieu. Nous voulons te donner un culte agréable en ta présence, Seigneur, dans cette soirée.
Que tu puisses bénir ton orchestre, Seigneur Dieu. Scelle-les de ton Saint-Esprit. Qu'ils puissent jouer ensemble, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur Jésus, que les cantiques puissent préparer les cœurs. Préparer les cœurs, Seigneur, comme de la bonne terre, Seigneur Jésus. Afin que la semence de Dieu puisse produire, Seigneur Jésus, la vérité, Seigneur Jésus. La liberté, Seigneur Jésus. La vie que tu es, Seigneur Dieu. Alors bénis aussi les témoignages, Seigneur Jésus. Bénis cette réunion, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Nous voulons recevoir, Seigneur Jésus. Et pour recevoir, nous voulons nous disposer, Seigneur Dieu. À toi revient toute la gloire. Gloria. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Sauveur. On chante des cantiques ensemble pour sa gloire. Tu mets le 7-5, t'as tout fort maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu mets le 7-5. On se lève de nos places pour ceux qui le peuvent. Et on prend ce cantique. Quand je regarde ta sainteté. Gloire à Dieu. Quand je regarde ta sainteté. Et quand je contemple ma beauté, gloire à Dieu, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Poser
Merci à toi, Seigneur. Alléluia. On va laisser la place au serviteur Tony pour qu'il dise un mot de salutation. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. C'est important être salut de Dieu. Amen, amen. Moi, pour ma part, je suis content d'être parmi vous. Parce que où je vais, c'est de la famille. Amen. Vous m'excuserez pour mon français, c'est pas trop. Parce que d'habitude, on parle toujours en espagnol. Mais on se fait comprendre quand même. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais, franchement, quand je suis rentré, j'ai senti la paix de Dieu. On sent la paix de Dieu. J'ai l'habitude, avec mon gendre, de courir un peu partout. On fait beaucoup des églises. On fait pas mal des églises dans le monde. Et vraiment, on sent sa présence. Et c'est important dans une église. Parce que si une église est remplie, et le Saint-Esprit n'est pas, à quoi ça sert? Mais quand l'église est remplie de cet esprit-là, c'est tout. Amen. La radio, vous m'excuserez, je suis fatigué. Je viens de. Hier, je suis en Narbonne, je suis revenu aujourd'hui. Je me suis levé à 6h30 du matin. Fatigué, et j'ai dit à mon gendre, je t'accompagne. Ça aurait été notre endroit, je n'aurais pas été. Je serais resté chez moi. Et pour les choses de Dieu. Amen, amen. Il n'y a que ça à faire. Donnez tous ses forces, son zèle. Amen. Pero que nunca me falte de tu presencia, quítame todo. Gloire à Dieu. On a une minute, hein? Oui, amen. Quítame todo, pero que nunca me falte de tu presencia. Quítame todo, pero que nunca me falte de tu presencia. No un change. Como cantamos, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Te lo conocéis? Sí, sí. Voilà. No rápidamente. No se complique. La radio, amen. Amen. Excusez-les, ça va pas aujourd'hui. La radio. ¿Cómo lo voy a llamar? No, al principio, señor. ¿Cómo no voy a amar? Voy a amarte. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. ¿Se fue esa? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrar la calidad de tu amor por ti. Dame la oportunidad, no quiero que simplemente me sea fácil pronunciar. Quiero que cuando lo diga lo sienta a mí de verdad. Oh Señor, yo quiero amarte, te lo quiero demostrar. Amén. Oh, no voy a amarte. Oh, no voy a amarte. Oh, no
has amado el primero. Amen. Gloire à Dieu. Je dis une parole et je laisse la place au frère. Ça fait 7 jours qu'on est là, non? Une dizaine de jours. On a fait pas mal d'églises à Toulon. On a été vraiment bénis à Toulon aussi. Il y a des bonnes églises, il y a des bons frères. Mais je vais dire une parole simplement. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur. Amen. Ce soir, pour toi, ma soeur, c'est le miracle. Grazie a Dio. C'est pas dans mes habitudes de parler comme ça. Mais ce soir, pour toi, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a une sœur, en particulier, il y a un problème. Et Dieu, il veut mettre sa main pour elle. Vous savez, j'étais avec mon Jean, on a prié pour des malades. Vous savez, Dieu se sert de qui il veut. Il s'est servi avec respect que je vous dois d'un âne. Puis je peux se servir de moi. Mais non. Il se sert de nous. Quand lui il veut et quand il veut. Il y a eu des malades à Toulon. Ils ont été guéris. Il y a une jeune qui avait la maladie de, on ne sait pas comment on dit, elle ne peut pas grossir. Il peut rien mettre là. La connaissez? Bon, on a prié pour elle. À l'instant même, elle a été guérie. J'ai dit, donne-le de tout à manger. Comment? De tout, achète-le de tout. Sa maman l'achetait de tout. Il a mangé de tout, il a pris les 5 kilos. Dieu l'a guéri. Dieu est bon, Dieu est grand. Et si tu le crois par la foi, tu vas être guéri. Et béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Santo è Gesù. Merci au Seigneur. Béni soit Dieu. Merci. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il y a un serviteur, un jour en prêchant, il avait dit quelque chose. Il avait dit, je crois avoir trouvé la langue qu'on va parler dans le ciel. Et la langue qu'on va parler dans le ciel, ça sera obligatoire, ça sera l'espagnol. Parce que c'est une langue qui est trop belle en vérité. C'est pas grave pour ceux qui ne savent pas le parler, vous venez ici, on va vous apprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et pour ça, on va chanter notre cantique en espagnol. Amen. Voilà, sì. Suelta mi famiglia, suelta. C'è Dio. Merci à toi, Sauveur. On ferme les yeux ensemble, s'il vous plaît. On cherche la présence de Dieu. Vous savez, le frère a dit quelque chose et je crois réellement que ça vient de Dieu. Il a dit que ce soir on recevait une bénédiction. Amen. Et s'il y a une personne qui est bénie, alors c'est une bénédiction pour nous tous. Alors on va saisir cela. Amen. On ferme nos yeux ensemble, on cherche la présence de Dieu. ¿Qué está pasando en la iglesia? Que está reinando la frialdad. Hoy los cristianos no oran en casa, viven del culto y nada más. Hay una frase que parece estar de moda, es que estoy vivo y no conozco la razón. Si alguna vez te preguntábamos al Padre, Él nos diría, estoy falto de oración. Gloria a Dios. Si preguntara a que solo fueran poco, os llenaría de calor en el corazón. Des fois on veut pas aller à la réunion et on se cherche des excuses. Peu importe l'excuse que tu te trouves, je le dis tout le temps quand je chante ce cantique, il n'a aucune valeur par rapport à une réunion. Une réunion, ta vie peut être transformée. Là où il y a des blocages, le Seigneur peut intervenir. Et c'est la suite de ce cantique. Se ha roto el coche, no tengo trabajo, no tengo el tiempo de nada
cosa es la verdad. Hay una frase que parece estar de moda, en este frío y no con la razón. Si alguna vez te preguntábamos al Padre, Él nos diría este falso oración. Si preguntara a que solo fuera un poco, nos llenaría de calor en el corazón. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Je bénis le nom de Dieu pour sa présence. Amen. Je peux le faire pompier pour qu'il vienne chanter un cantique. Gloria a Dios. Te adoramos, Jehová, y glorificamos tu santo nombre. Bendito seas, Rey de gloria. Alabado seas y glorificado sea tu santo nombre. Mi alma te adora y mi alma te bendice, reconociendo que soy necesitado de tu gracia y sabiendo, Señor, que mi vida, Señor, no es, Jehová, lo que tú mereces. Reconozco que no valgo, Jesús. Te adora mi vida, Rey. Mi alma te alaba, Jehová. Te alaba mi alma, Rey de gloria. Gloria a Dios. Sale a buscarme y no importandote mi herida. Gloria a Dios. Y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Aleluya. Y me ha vuelto a mirar. He visto tu amor, me puso a llorar. Y siento tu amor. Sale a buscarme, no importándote mi herida. Y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu santa caricia. Mi alma te adora, Rey. Me ha vuelto a mirar y he visto tu amor y me puso a llorar. Y siento tu amor y llamaré. Aleluya. A pensar de los pensares con mi vida y con mi sangre te seguiré. Y tengo frío, tengo hambre y hasta el final de mi día y por amor te seguiré. Y por amor te seguiré. Y te seguiré. Cueste lo que me cueste, tus pasos por amor seguiré. Cueste lo que me cueste, y abre los cielos, Señor, hay que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Y abre los cielos, Señor, hay que
de amor que quiero tener contigo, que no me mire nadie. Quiero estar contigo, Padre, en esta relación de amor, Jesús, y solamente contigo, que no me mire nadie. Que no nos mire nadie. Y la alabaré. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Gloire à Dieu. Merci à toi, Seigneur. Quelle espérance. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et c'est pas quelque chose qu'on espère. C'est quelque chose qu'on est sûr. C'est une ferme assurance de savoir qu'un jour nos yeux verront Jésus. Amen. On va chanter le dernier cantique ensemble. Gloria a Dios. La gloire, Jésus. Bendito sea Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Gloria y honra a tu nombre. Mi alma te adora, Redentor. Bénis ton nom, Seigneur. Merci, Dios Santo. Bénis, Dios Santo, cette soirée, Dios Padre. Prends cette réunion entre tes mains, Dios Padre.
momento de pruebas en mi vida decidí alejar. Eras tanta la prueba que había que piensa turbarme. Y comencé a soltar las cosas que Dios me había dado. Y después me encontraba en una esquina solo y llorando. El enemigo de mí se reía por mi condición. Él me acusaba y me preguntaba ¿dónde está tu Dios? Pero a mi mente yo analizaba que culpable soy yo. Y al otro lado el Espíritu me decía todavía aquí estoy. Todavía no estoy aquí esperando que te digas a mí. Levántate de tu aflicción y recupera lo que has perdido. Cuando un espíritu a mí me habló, me levanté bajo la acción de Dios. Comencé a decir al enemigo, suelta lo que es mío. Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño. Gloria a Dios. Béni soit Dieu. Bonsoir à tous et à toutes. Je crois que Dieu se trouve dans ce lieu. Non pas parce que nous le voyons, mais parce que nous le ressentons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre foi, comment dire ce mot, notre foi est palpable. Parce que quand nous ressentons la présence de Dieu, cela devient plus qu'une assurance, c'est quelque chose que tout notre être ressent à notre intérieur. Le monde ne peut pas le monde ne peut pas transmettre ses sentiments. Il n'y a que Dieu qui les transmet. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu va dire comme cela: ayez en vous les sentiments qui habitaient en Christ. C'est parce que le Christ a des sentiments qui ne sont pas de ce monde. Le Christ a des sentiments qui viennent du ciel. Amen. Une petite parenthèse avant de rentrer dans le message. Vous savez, le verbe amour, le mot amour est traduit dans nos dictionnaires français par des sentiments. Mais dans la Bible, il est traduit différemment. Il est traduit de trois formes, les trois termes différents qui mettent tout en évidence. C'est agapo, eros et philéo. Philéo veut dire amour de l'âme, eros, amour de la chair, et agapé ou agapo, amour de Dieu, amour du ciel. Amen. L'amour de l'âme, on peut l'avoir, c'est humain. L'amour filial, ça veut dire l'amour familial, l'amour parental. Ça, nous l'avons. Nous sommes nés avec ça. L'amour eros, c'est dans nos membres. C'est l'amour qui nous attire vers le péché.
vers nos passions, vers nos vices. Nous l'avons. Nous sommes nés avec ça. Mais il y a une troisième amour que celle-ci eut. Un jour, il a été démontré sur la croix du Calvaire. C'est l'amour agapé. Gloire à Dieu. Aimer nos ennemis, cela n'est pas possible pour l'humanité. Mais Dieu le rend possible. Amen. Amen. C'est cet amour, c'est ce sentiment que nous avons en nous. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alors moi je crois que la parole est bénite, mais moi j'ai vraiment une grande nécessité, surtout dans mon vocabulaire. Et j'espère que par l'onction du Saint-Esprit, je puisse apporter la parole de Dieu sans être une entrave au message. Gloire à Dieu. Parce que le bénéfice, ce n'est pas d'avoir des vers éloquents, mais sinon d'être efficace par le moyen du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'une parole, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et une épée, son but à elle, ce n'est pas d'être belle. Le but de l'épée, c'est pour défendre. C'est une arme d'offensive. La parole de Dieu n'a pas besoin d'éloquence. Elle est offensive elle-même. Amen, amen, Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je vais lire un verset et après je demanderai au serviteur, à l'ancien qui me présente. Amen. Amen. Et j'avais vu dernièrement, parce que je suis venu, ça fait quelques années, à votre église, et qu'il y avait, je ne sais pas si vous l'avez encore, que chaque fois qu'on prêchait, les versets s'appuyaient sur... c'est vraiment très 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 bien. Que Dieu vous bénisse, parce que la parole de Dieu, c'est celle qui prime dans toutes les réunions. Amen. Alors nous allons lire le verset, et tout à l'heure je demanderai à l'ancien qui me présente. Amen. Ça se trouve dans le livre de Romains, 15, verset 13. Béni soit Dieu. Il est dit comme cela. Romains 15, verset 13. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonniez en l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Cette version, c'est une Luiseron que vous avez, 1910 ou 1960 je crois. Et ce verset est mieux traduit dans les versions que vous avez. Cette version est une version un peu plus récente. Que le Dieu de l'espérance, c'est surtout sur ce verset-là qu'on va s'appuyer, sur ce mot. Amen. Amen. Je vais demander à l'ancien qui se lève, qu'il puisse se lever et qu'il puisse me présenter. À toi, sur la gloire, Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce soir et nous croyons pleinement que Dieu va parler à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur, oins-le, Seigneur mon Dieu, tu puisses avoir les paroles du ciel. Ce que nous voulons, c'est une nourriture qui vient du ciel et non de la terre. Seigneur, maintenant, Père, saisis-toi de lui, qu'il soit vraiment un instrument entre tes mains et que nos vies soient richement bénies de ta part. Amen. Alléluia. Alors ce soir, il va y avoir plusieurs lectures. Amen. Et avec le tableau d'affichage, alors ça va être merveilleux pour nous. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Le Dieu d'espérance. Le Dieu d'espérance. Les mots ont un sens et un contenu. Bien souvent, surtout dans mon peuple, et certains qui sont de mon ethnie, les mots n'ont pas vraiment d'importance. On les dit, mais on les dit à notre façon. Mais les mots ont une très grande importance. Ils ont un contenu. Un mot n'est pas un autre. Et souvent, nous ne faisons pas vraiment attention aux mots. Mais quand on dit espérance, la parole espérance veut dire quelqu'un qui a foi en quelque chose qu'il n'a pas vu, ou quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Il est dans l'attente. Et ce verset-là ce verset-là met l'accent, met tout le poids, en disant que Dieu, le Dieu de l'espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. Amen. Mais dans l'espérance, quand nous attendons quelque chose, le mot espérance peut être traduit différemment.
on peut espérer quelque chose qui ne soit pas en bénéfice pour nous. Il y a des gens qui attendent, qui sont dans l'attente d'une mauvaise nouvelle, d'un mauvais résultat. Cela n'est pas associé à Dieu. Mais par contre, tout ce qui est bénéfice pour nous, pour notre vie, tout ce qui est quand le verset va employer le mot espérance, il s'associe à un royaume qui nous appartient, à une vie éternelle, à quelqu'un qui peut nous secourir, à quelqu'un qui peut nous aider, à quelqu'un qui peut nous soutenir, à quelqu'un qui peut nous bénir, à quelqu'un qui peut nous soulager, à quelqu'un qui peut être une consolation, à quelqu'un qui peut être notre espérance dans toute la vie de notre être, qui nous rend la joie. Ce n'est pas une espérance comme le monde la produit. C'est une espérance qui est un bénéfice pour chacun de nous. Amen. Béni soit Dieu. C'est pour ça que ce verset, il va être employé que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Parce que l'espérance que Dieu produit la joie. Amen. De toute paix dans la foi pour que vous abandonnez l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il va dire qu'il faut abonder, c'est-à-dire se multiplier. Mais ce verset-là, si nous le comparons à d'autres versets, comme par exemple Galates 5.22 ou 5.25, on dirait que c'est le même effectif qui va être remplacé par le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la paix, la joie. Amen. Cela, c'est l'espérance que Dieu produit dans nos vies. Pourquoi je mets ce soir l'accent sur l'espérance? Parce qu'également, il y a des gens qui vivent sans espérance. Nous allons prendre, si vous voulez bien, sur 1 Thessaloniciens 4.13. Vous allez voir que ce soir, si tu es dans le groupe des gens qui n'ont point d'espérance, il y a une solution pour ta vie. Le Dieu d'espérance peut te faire changer de banc. Alors je le répète, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Béni soit Dieu. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Et nous allons lire ensemble. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affichez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui c'est ces gens-là? Alléluia. Qui sont les gens qui n'ont point d'espérance? Mais malheureusement, c'est ceux qui n'ont pas encore ouvert la porte à la grâce. Mais ce soir, il y a une solution pour ça. Amen. Il y a le Dieu d'espérance. Parce que quand lui, il rentre, il change ta pensée. Il change ton futur. Qui c'est qui le croit ce soir? Amen. Béni soit Dieu pour cela. Est-ce que tu veux changer ton futur? Parce que les gens qui n'ont point d'espérance ne croient pas dans la résurrection. Les gens qui n'ont point d'espérance ne croient pas au royaume des cieux. Les gens qui n'ont point d'espérance ne croient pas dans la vie éternelle. Les gens qui n'ont point d'espérance n'ont pas de salut dans leur vie. Mais par contre, pour les gens qui croient, pour les gens qui ont fait la paix avec Dieu, Amen. Pour les gens qui ont fait la rencontre avec le Messie, pour les gens qui ont ouvert la porte pour qu'ils puissent souper à table avec le roi des rois, ceux-là ont fait une fusion avec l'espérance. Parce que quand Dieu rentre dans une vie, il donne l'espérance. Amen. Amen. Ce soir, il faut qu'il y aille un bout de pain pour chacun de nous. Parce que la parole de Dieu est comparée à un pain. Il faut qu'il y aille, pour les gens qui n'ont pas fait la paix avec Christ, il faut qu'il y ait un bout de pain pour eux. Mais également pour les chrétiens, il faut qu'il y ait un bout de pain pour eux également. Il faut que les chrétiens soient alimentés également. Alors la parole de Dieu a une double efficacité. Dans le même message, il va y avoir des différences d'aliments, mais que tous vont partir de ce lieu rassasiés. Amen. Amen.
quand Paul parle à l'église de Thessalonique, il va dire pour les gens qui n'ont point d'espérance. Mais pour vous, frères, il parle pour les chrétiens. Là, il se tourne vers les chrétiens. Gloire à Dieu. Nous ne voulions pas que vous demeuriez dans l'ignorance, les frères. Sois béni, Père. Parce que aujourd'hui, le Dieu de ce siècle, pas du siècle présent, de ce siècle, ne dites pas Amen, parce qu'il ne faut pas dire Amen à cela, parce qu'on va le lire ensemble, qui est le Dieu de ce siècle. 2 de Corinthiens 4, verset 4. Qui est le Dieu de ce siècle? Gloire à Dieu. 2 de Corinthiens 4, verset 4. Bendito sea Dios. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne discernent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle est appelé à Satan. Ce nom est appelé pour Satan, pour l'ennemi, pour le diable, pour Lucifer. Mais vous allez voir une petite anecdote sur ce verset qui va changer toute l'importance du mot. Amen. La première lettre que vous allez lire, le Dieu de ce siècle, regardez. Il est écrit avec un D minuscule. Mais par contre, quand la parole de Dieu est traduite pour le Dieu de toute éternité, qui est le commencement et la fin et l'éternité, c'est Jésus-Christ, c'est le Père, et c'est le Fils, et c'est le Saint-Esprit. Lui, il est écrit avec un D majuscule. Amen. Parce que ça déploie sa divinité. Parce que le Dieu de ce siècle est pour un temps. Il n'est pas dans le passé, ni il ne sera pas dans le futur. Lui, son temps est dans le présent. Il n'est pas éternel. Il y a un commencement, il aura une fin. Combien vous avez? C'est pour ça qu'il est minuscule. Notre Dieu est majuscule. Amen. Gloire à Dieu. Bendito sea Dios. Mais il a fait une œuvre. Il a aveuglé. Il a aveuglé l'intelligence des hommes. Comment on peut aveugler l'intelligence? Lui, il s'appelait dans le ciel Lucifer. Il était porteur de lumière. Quelqu'un qui porte la lumière. Il n'était pas lumière, il était porteur de lumière. Jésus n'est pas porteur de lumière. Il est. Amen. Je suis la lumière. Et à nous, il nous a dit, il nous a pas dit soyez des porteurs de lumière. Non, 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 non. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, les porteurs de lumière ont une grande différence. Vous allez me comprendre. Nous sommes dans une autoroute. Nous roulons à contresens. Et il y a quelqu'un qui va mettre un plein phare. Eh bien, cette même lumière va nous aveugler. C'est une lumière qui aveugle. Lucifer avait une lumière qui aveuglait. C'est pour cela qu'il a aveuglé les anges qui ont cru à son message, qui sont convertis eux-mêmes en des démons. Parce que l'évangile de la gloire du Christ est une lumière pour nous. Mais par contre, les à côté des imitations de l'évangile, parce que vous le savez qu'il y a des imitations d'évangile. Nous avons des sectes, comme les témoins de Jéhovah. Même leur Bible, c'est une imitation à la nôtre. Si vous prenez une Bible de témoins de Jéhovah, il est écrit Saintes Écritures. Parce que la Convention de Genève ne leur permet pas d'avoir Sainte Bible. C'est une imitation, Saintes Écritures. Mais nous avons la vraie parole. La Sainte Bible. Amen. Ce mot est saint. La parole Bible veut dire bibliothèque. Compilation de livres. Sois béni, Père. Mais c'est des saints livres. Ce n'est pas des livres quelconques. Mais Saintes Écritures, c'est des écrits et pas des livres.
parce qu'ils ont retranché et ajouté. Ils ne peuvent pas. Et je vais te dire quelque chose. Vous savez à quoi on reconnaît un chrétien qui est né de Dieu? C'est quelqu'un qui porte la lumière en lui. C'est quelqu'un qui est lumière. Il éclaire les gens par son témoignage. Une femme un jour avait vu un homme de Dieu marcher. Il avait dit comme cela. Son témoignage rendait lumière à la ville où il rentrait. La femme avait dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Cette femme avait rendu témoignage à Élie. Parce qu'il démontrait la lumière. Il n'était pas porteur de lumière, lui-même il était lumière. Et la grande différence aujourd'hui, malheureusement je dis cela, dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui veulent porter de la lumière, mais que eux-mêmes ne sont pas de lumière. Et je me lance la pierre le premier. Parce que moi qui vous prêche, je veux démontrer la lumière de l'évangile, et peut-être ma vie ne correspond pas avec ce que je montre. Mais que Dieu fasse que dans notre foyer, dans notre vie, dans notre entourage, dans notre témoignage, dans notre travail, nous pouvions être non des gens qui portent de la lumière, mais les gens qui éclairent le monde. Les gens que par notre témoignage peuvent se convertir. L'apôtre Pierre va dire comme cela. Et l'apôtre Paul également. Sans parole, vous puissiez gagner votre entourage. Un témoignage sans parole. Il n'y a pas plus grand témoignage que sa vie. Quand on disait Amen. Et nous allons continuer. Mais par contre, Éphésiens 1, verset 18. Bendito sea Dios. Éphésiens 1, verset 18. Bendito sea su nombre. Amen. Par contre, il y a quelqu'un que lui, il n'aveugle pas, mais il illumine. Et qui illumine les yeux de votre cœur, pour ce que vous sachiez que l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il est réservé aux saints. Amen. Lui, il n'aveugle pas, il éclaire vos cœurs. Comment cela est possible qu'un cœur peut être éclairé? Pour éclairer un cœur humain, il faut que l'instrument pénètre. Par exemple, par voie orale, il faut faire rentrer une lumière pour éclairer le cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la parole de Dieu est capable d'éclairer un cœur sans pénétrer. Amen. Comment cela est possible? Je vais vous expliquer cela. Vous avez une fenêtre dehors, vous avez un carreau. Pour passer de l'autre côté du carreau, il faut le couper. Il faut prendre un marteau et briser le verre. Et après, on pourra passer la main de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la lumière a une faculté qu'il peut traverser le cristal sans le rompre, sans le faire ni l'égratignure, ni le rayer. La lumière peut éclairer d'un côté sur l'autre, peut éclairer les coins les plus obscurs sans briser le verre. De telle façon, la parole est une lumière, comme David disait dans Mon Sentier. Amen. Et ce soir, elle peut éclairer les recoins les plus obscurs de ton cœur sans qu'elle te fasse aucune tort dans ta vie. Amen. Cela est la parole de Dieu. Amen. Elle peut éclairer les coins les plus obscurs. C'est pour cela que quand la parole de Dieu est prêchée, elle peut éclairer des gens qui sont des orgueilleux. Elle peut éclairer des gens qui se vantent d'être quelque chose. Mais la parole de Dieu peut leur faire revenir à leur bon sens en leur disant: ne sais-tu pas que tu es un pécheur malheureux. Amen. Et sans richesse, que tu es nu et à découvert, mais je te conseille ce soir que tu viennes à la source qu'il peut te faire enrichir dans une espérance que le monde ne produit pas. Amen. Et que le Saint-Esprit par le moyen de la parole de Dieu peut réveiller ta conscience et ton intelligence pour que tu puisses croire qu'il y a un sauveur, qu'il y a un roi, qu'il y a un Messie, qu'il y a le prince de la paix, qu'il y a Yeshua, qu'il y a le fidèle, qu'il y a le même, le puissant, le véritable, le prince de la paix. L'Emmanuel est avec vous ce soir.
Il est le Verbe. Il est la parole. Gloire à Dieu. Faites chair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Il peut illuminer ton cœur ce soir. Je ne voudrais pas me lancer dans un débat. Mais il faut avoir beaucoup plus de foi pour ne pas croire en Dieu qu'un chrétien. Parce que dire que le monde s'est fait tout seul. Vous savez qu'il y a quatre, on va dire, on va simplifier, on va mettre quatre arguments qui démontrent que le monde est finement réglé, mieux réglé qu'une horloge. Parce que si la Terre s'éloignerait un peu plus du Soleil, elle se gèlerait. Ça serait un bloc de glace. Si elle serait trop proche, plus rien vivrait. Et si elle ne tournerait pas à cette vitesse, à cette rotation, la Terre ne serait pas stable. Et si elle n'aurait pas la même inclinaison, la Terre ne serait pas stable non plus dans l'équation de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Et cela, le plus grand horloger du monde un jour l'a réglé. C'est comme ce soir, pour les gens qui ont une montre, une Rolex par exemple, de très haute qualité, on la déposerait ce soir ici, et le lendemain matin, tous nous viendrons vers les frères et nous disons, regarde ce qui est sorti tout seul du pupitre. Tout le monde dirait, attends, qu'est-ce que tu dis là? Une montre Rolex est sortie du pupitre. Attends, on va la démonter. C'est de l'or, il y a un mécanisme, il y a une signature, oui d'accord. Et tout ça c'est fait tout seul. Ah oui, moi je crois que ça, c'est sorti tout seul. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup plus de complexité dans une seule rose que dans une Rolex. Beaucoup plus de complexité. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un atome, un proton, qui donne un code génétique pour que la rose se transmette d'une à l'autre la même couleur, siècle après siècle, avec la même odeur et la même hauteur et la même largeur. L'horloger le plus grand du monde n'a jamais arrivé à le faire. Mais Jésus l'a fait. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Alors quand quelqu'un te dise que Dieu n'existe pas, envoie-le dans les roses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bendito sea Dios. Gloire à Dieu. Il faut s'ouvrir à l'évangile. Amen. Nous avons de la joie dans le Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire le verset Colossiens 1, verset 27. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse du mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous. Parce que Christ à côté ne porte pas d'espérance.